Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la bienfaisance envers les parents. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Surat Al-Ankabut, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Surat Luqman, verset 14. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Et ton Seigneur a décrété « N'adorer que lui » et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Surat Al-Isra, versets 23 et 24. Mes chers frères et sœurs, il s'agit des parents, le fondement et le refuge de la famille. Ils ont de la tendresse, de la bienfaisance et de la compassion. Ils ont donné leur vie avec amour, ils ont prodigué toute la miséricorde de leur cœur, ils ont ressenti la douleur pour la douleur de leurs enfants, pleuré pour les pleurs de leurs enfants. Ils nous ont pris par la main quand nous étions petits, ils nous ont donné de leur force pour remédier à notre faiblesse. De leur connaissance alors, nous ne savions rien. Ils nous ont guidés et nous ont éduqués. Ils ne nous ont pas demandé de remerciements ni attendu de quoi que ce soit comme rétribution. Leur souhait, c'était de nous voir dotés de force, de science, de jeunesse, de bonne santé, de joie et de bonne humeur. Les murs de notre bonheur ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. Notre repos s'est élevé sur les flancs de leur fatigue. Leur joie, c'est notre sourire, leur sérénité, c'est notre bonheur. Ils veulent pour nous plus que ce qu'ils n'ont jamais voulu pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils œuvrent pour que nous soyons meilleurs qu'eux. Comment et année pourrait-on les rétribuer d'une rétribution qu'ils n'ont pas demandée? Comment pourrait-on les honorer d'un honneur qu'ils ne nous ont pas demandé? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Comme est loin la miséricorde de la personne qui a pu voir ses parents vivants, mais n'a rien fait pour agir avec bienfaisance envers eux, de sorte à gagner le paradis. » Leur mérite est éminent, mes chers frères et sœurs, leur statut est honorable pour les enfants. Alors prends l'initiative de rétribuer leur acte par gratitude. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ?» Surat Ar-Rahman, verset 60. Yani, que ferons-nous, mes chers frères et sœurs, alors que nous sommes devenus forts et eux sont devenus faibles? Comment nous comporterons-nous maintenant qu'ils ont besoin de nous, alors que nous avons été longtemps dans le cas inverse? Nous accompagnons nos amis avec le sourire, avec honneur, on les reçoit, on manifeste de la joie, etc. C'est une bonne chose. On leur offre des cadeaux comme ils nous en offrent, et on fait encore beaucoup plus. On leur rend visite et on agit avec bienfaisance. Alors que ceux qui méritent le plus notre compagnie, mes chers frères et sœurs, ce sont nos parents. Ne jamais oublier ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé à 3 reprises la bonne compagnie de la mère, et la 4e fois il a dit « Après cela, ton père ». Mes chers frères et sœurs, comment pouvons-nous faire preuve de bonne compagnie si on ne tient pas compte d'eux? Alors que l'exposition dans l'au-delà se présente face à nous et que l'on va indéniablement être ressuscité pour ce jugement. Soyons avec nos parents comme si nous étions devant un roi. Soyons avec eux avec crainte et respect. Si les rois inspirent le respect, alors eux inspirent le respect de la paternité et de la maternité. Dans les bras de chacun d'eux, même à l'âge de 40, 50, 60 ans, nous retrouverons la sérénité et la sécurité. À une époque où nul autre que d'eux ne se réjouissait de nous, où personne ne t'accordait d'importance comme ils ont pu le faire. Mes chers frères et sœurs, sachez que sur tout ce que nous possédons, notre Père a aussi un droit dessus. Nous et tout ce que nous possédons, notre mère a un droit dessus. Comment peut-on dépenser tant d'argent dans ceux qui ne comportent pas de bien, en dépensant à droite et à gauche pour des désirs passagers qui ne comportent aucune nécessité ni aucun besoin,
alors que tu sais au fond de toi qu'ils ont besoin d'une petite part qui leur permet de combler leur suffisance et que tu disposes de biens plus que ce dont tu as besoin. Mes chers frères et sœurs, si les jeunes de cette communauté, hommes et femmes, connaissaient le mérite des parents, des pères et des mères, qu'ils soient vivants ou morts, ce serait une préservation pour la famille, pour l'individu, pour la société que nous aimons et dont nous œuvrons à élever les fondements et les édifices. La maison dans laquelle réside la bienfaisance envers les parents est large et suffisante. C'est une maison où les enfants respectent leurs parents, père et mère, et leur obéissent dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Une maison gouvernée par les bonnes habitudes et les prescriptions de la loi. Une maison où les habitants verront l'ascèse, la crainte d'Allah Azza wa Jalla et l'amour du bien et de son accomplissement croître dans leur cœur. Une maison dont les fondations sur la piété sont solides. Une maison honorée par l'attachement au jugement de la loi. Le père vertueux et la mère vertueuse n'ordonnent à leurs enfants que le bien et ne les guident que vers la droiture, car les enfants sont parmi les choses les plus chères dans le bas monde, dans le cœur des pères et des mères. Pour eux, les difficultés deviennent faciles. On dépensera ce qui est précieux, on veillera des nuits, on fera couler des larmes et de la sueur pour s'assurer d'obtenir une bouchée et gagner le réconfort du ventre et la sérénité de l'esprit. Comment donc un homme et une femme ne s'occuperaient pas d'une mère et d'un père alors qu'eux-mêmes sont devenus père et mère? Ils méritent de la part de leurs enfants ce qui leur incombe envers leurs parents. Alors comment l'un d'entre nous ne ressentirait-il pas leurs besoins alors que lui-même s'est mis à ressentir les mêmes besoins qu'eux? Est-ce que la personne peut avoir l'esprit tranquille, être apaisée alors qu'elle sait que dans sa famille il en est autrement? Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a ouvert une porte pour la bienfaisance, alors ne la refermons pas. Il nous a accordé une source de bienfaisance, alors ne la négligeons pas. Certains bienfaits, on n'en connaît la valeur qu'après les avoir perdus malheureusement. C'est l'être humain, c'est le fils d'Adam. Et la plupart des bienfaits sont ainsi. Les parents font partie de ces bienfaits. Celui qui les a perdus l'a su. Et il arrive que certains le sachent avant de les perdre. Mais en tout cas, une chose est certaine, quand ils les perdent, ils pleurent sur ce qu'ils auraient pu faire de plus en leur faveur, mais qu'ils n'ont pas fait, et le croyant ne se lasse pas d'accomplir le bien jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Celui qui est bienfaisant envers ses parents pleure sur eux comme un petit enfant qui a perdu quelqu'un qui ne reviendra jamais ou de qui s'est échappé une chose qu'il ne retrouvera pas. Qu'en est-il alors de l'ingrat, ayant fait un grand tort à ses parents et qui a su finalement leur valeur qu'après les avoir perdus? En se remémorant, il ne se rappelle de leur part que de la bienfaisance et ne trouve de sa part que nuisance, détournement, moquerie, remontrance, négligence, humiliation, avarice et préjudice à leur égard. Et par-dessus tout, à cela, un puf immonde chaque jour, un cri au visage du père comme s'il était un ennemi et au visage de la mère comme si elle était une servante. Le repentir, mes chers frères et sœurs, le repentir. Ô esclaves d'Allah Azza wa Jal, repentez-vous du tort envers vos parents, qu'ils soient vivants ou morts. Pleurez des larmes de regret et agissez en bien avec eux durant leur vie. Empressez-vous de faire suivre la bonne action à la mauvaise et la bienfaisance à la méchanceté, en faisant une bonne invocation, en visitant leur tombe, en récitant des versets du Coran ou en versant une aumône charitable après leur mort. Enseignez à vos enfants l'amour de vos pères et mères, tout comme vous leur apprenez à vous aimer et à vous respecter. Apprenez-leur leur part par la parole et apprenez-leur par le comportement, car ils entendent les paroles et voient que vos actes sont conformes à vos paroles. Vous goûterez alors là à la douceur de la bienfaisance et de leur respect à votre égard. Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas avares au risque qu'on ne soit avare envers vous. Ne vous moquez pas au risque qu'on se moque de vous. Ne te comporte pas mal avec eux, sinon tes enfants le feront avec toi. Sois tel qu'il t'est ordonné d'être afin qu'il te soit accordé ce qui t'a été promis. Allah Azza wa Jal est Karim, et Afour, El-Ghafour, El-Rahim. Il faut se ressaisir, mes chers frères et sœurs, alors que nous sommes grands et forts en faisant preuve de bienfaisance envers nos parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Surat Al-Isra, verset 24. Je demande mes chers frères et sœurs à Allah Azza wa Jal pour moi et pour vous qu'il fasse que nous agissions avec bienfaisance envers nos parents et qu'il nous accorde une fin heureuse. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.